bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Alors aujourd'hui on se trouve pour une petite vidéo consacrée à Luke Cage et ses liens avec le MCU, car je rappelle que la série est canon. Donc d'abord on va voir un petit peu ce que Marvel a dit officiellement à son sujet, puis ensuite voir tous les easter eggs et liens, et enfin les théories sur où les personnages pourraient revenir un jour. Donc évidemment ça va spoiler. Vous êtes prêts? On y va. Alors déjà qu'est-ce que Marvel a dit officiellement à son sujet? Eh bien en 2014, Joe Quesada avait dit que les séries Marvel Netflix feraient partie du Marvel Cinematic Universe, ce que Kevin Feige a ensuite confirmé en disant donc la même chose. Donc encore une fois, il y a énormément de déclarations, je le dis à chaque fois, hein, des centaines, mais évidemment je prends les personnes les plus responsables on va dire. Et de toute manière, encore une fois, comme je dis à chaque fois, maintenant Daredevil et Fix sont revenus, c'est les mêmes personnages, ils l'ont dit officiellement, donc voilà, il n'y a plus de débat de toute manière. Mais juste qu'encore une fois, il y a tellement de désinformations que je suis obligé de le redire. Maintenant passons un petit peu aux liens. Alors il y a évidemment la bataille de New York, un petit peu comme dans toutes les séries Marvel Netflix, hein, qui est mentionnée. Il y a le personnage de Dave Griffiths par exemple, qui vend énormément de DVD ou Blu-ray de la bataille de New York qu'il a pu filmer. D'ailleurs Dave Griffiths, qui après devient un pote de Luke Cage, mentionne pas mal de membres des Avengers, Tony Stark, Hulk, Thor et Captain America. Car oui, certaines personnes reprochent aux séries d'être ambiguës sur les personnages, non, ils les mentionnent par leur nom. D'ailleurs, Luke, qui a un petit peu cette image de Boy Scout, est moqué par Cottonmouth, qu'il appelle le Captain America de Harlem. Aussi, Luke qui fait un test physique d'ailleurs dans la saison 2, pas mal de gens d'ailleurs se demandent s'il peut rivaliser avec Hulk. D'ailleurs, même le marteau de Thor, Mjolnir, est mentionné par Raphaël Scarf, un flic. Ensuite, on va passer à un plus gros lien avec le MCU. Et encore une fois, hein, comme je dis à chaque fois, toutes les séries Marvel Netflix sont liées aux conséquences d'Avengers. Daredevil dans la saison 1, Jessica Jones. Et donc là, pour Luke Cage, la conséquence, c'est Hammer Industries. Car Hammer Industries fait du trafic d'armes. D'ailleurs, Justin Hammer est mentionné explicitement, hein, avec le même logo aussi d'ailleurs qu'Iron Man 2 hein, pour Hammer Industries. Et donc, truc assez intéressant, donc on peut pas me dire que c'est un lien indirect, vu que ça fait partie complètement de l'intrigue générale. La seule arme qui peut blesser Luke Cage, c'est les balles Judas. Des balles donc faites par Hammer Industries avec du métal Shitori, récupéré à la fin de Avengers 1. D'ailleurs, les balles Judas, donc, sont d'ailleurs apparues dans Luke Cage en premier, réapparaissent d'ailleurs dans Agent of Shield saison 4. D'ailleurs, donc pour Luke Cage, s'il n'y avait pas Iron Man 2 et Avengers 1 dans la continuité, il n'y aurait tout simplement pas de Luke Cage, puisque les balles Judas n'existeraient pas. Aussi, un autre lien avec le MCU, c'est pas mal de refs aussi au one-shot Longue Vie au Roi, donc All Hail the King. Donc c'est un petit court-métrage évidemment canon hein, du MCU, qui est un petit peu un prélude d'ailleurs à Shang-Chi et une suite d'Iron Man 3. On y voit le faux mandarin qui est emprisonné et qui se fait d'ailleurs évader de prison par les 10 anneaux. Mais alors en fait, le lien, c'est que cette prison, c'est en fait la prison de Seagate, une prison fictive, et cette prison, c'est la prison évidemment où il y a Luke Cage. D'ailleurs, à l'époque où le mandarin se fait enlever, il est déjà emprisonné, Luke. Donc il se peut même qu'il se soit croisé. Et d'ailleurs, dans cette fameuse prison, on peut y retrouver Justin Hammer dans ce court-métrage. Et d'ailleurs, même dans un épisode où Luke est en prison, dans le flashback, on en parlait de milliardaires qui se baladent dans la prison. C'est évidemment une ref à Justin Hammer. Et on ne sait toujours pas si Justin Hammer est toujours en prison. On verra de toute manière, hein, il reviendra bientôt sans doute dans Armor Wars. Et aussi, c'est Hammer Industries qui a fait la combinaison de Diamondback. Combinaison qui peut rivaliser avec Luke et est capable de le battre, quoi. Donc c'est pas rien. Après, on ne sait pas du coup si c'est Justin Hammer ou juste Hammer Industries. Luke aussi apparaissait d'abord hein, dans Jessica Jones dans la saison 1, où il avait un gros rôle, puis dans la saison 3 un petit caméo. D'ailleurs, c'est à cette occasion qu'on apprend que Diamondback, après avoir été vaincu, a été emmené au Raft, donc la prison de Civil War, hein, ça fait un lien. D'ailleurs aussi en lien, je rappelle que Reva Connors, hein, la femme de Luke Cage, qui est décédée, a été tuée par Jessica Jones et Killgrave. Et en fait, elle connaissait un peu Killgrave car leurs expériences qu'ils ont fait même sur Luke Cage étaient liées. Donc c'est assez intéressant. J'aurais bien aimé en savoir plus d'ailleurs sur qui faisait exactement ça, sans être le gouvernement. Ensuite, on va passer au lien un petit peu plus avec les séries Marvel Netflix en général. Hein. Donc déjà, avec Daredevil, il y a Claire Temple, Turk Barrett et Benjamin Donovan, donc des personnages de Daredevil qui apparaissent. Il y a aussi le procureur Black Tower, qui est un personnage récurrent de Daredevil qui apparaît dans la série. Il y a aussi évidemment le Punisher, hein, Frank Castle, qui est mentionné quand ce personnage apparaît, car il s'était occupé lui dans la saison 2 de Daredevil. Il y a aussi Daryl, un des personnages de Iron Fist, qui fait un petit caméo d'ailleurs dans la saison 1. Bon, rien de très important, mais ça fait un petit lien. Il y a aussi évidemment le personnage de Foggy Nelson, donc le meilleur ami de Daredevil, qui apparaît. Évidemment, il y a aussi des mentions de évidemment, Daredevil, Karen Page et Wilson Fisk. Aussi, Claire raconte à un moment à sa mère comment son hôpital s'est fait attaquer par des ninjas de la main. C'est donc il donne une ref à Daredevil saison 2. Il y a aussi le chef Domingo Colon, donc c'est un chef de gang, qui fait une réunion et qui rappelle que le gang des Chinois ne sera pas là, car ils ont d'autres affaires en centre-ville. C'est donc évidemment une référence à la faction de la main dirigée par Madame Gao. Ensuite, des petites refs à Jessica Jones, comme par exemple le combat entre Jessica et Luke, qui est mentionné, quand il était sous l'emprise de Killgrave, donc mentionné par Pop, l'ami de Luke, et aussi par Claire Temple, le fait qu'il soit pris une balle au fusil à pompe dans la tête. Aussi, il y a Maria Dillard, donc une amie de Luke, qui dans un des épisodes mentionne le fait qu'une femme dans Hell's Kitchen a brisé le cou d'un homme, parce qu'il contrôlait les esprits, c'est évidemment une ref à la fin de Jessica Jones saison 1. Aussi, autre ref évidemment, avec un peu toutes les séries Marvel Netflix, c'est le cabinet Hogarth, Shaw et Benoist, donc qui apparaît dans toutes ces séries, mais aussi dans Luke Cage. D'ailleurs, petit lien avec le MCU, c'est en fait le personnage de Tilda Johnson qui est dans la série, était en fait déjà dans Black Panther, et était la copine de Killmonger. À la base, elle s'appelait Tilda Johnson dans Black Panther. Mais quand Marvel a vu, Marvel Studios, que l'importance qu'il y avait dans Luke Cage,
Quand Black Panther c'est un rôle archi secondaire, ils ont carrément modifié son nom pour maintenir la continuité. Donc ça me fait rigoler, hein. Encore une fois les gens qui disent c'est pas canon et Marvel Studios s'en fout, non pas vraiment. Aussi un personnage que je compte c'est Stan Lee, car vous savez évidemment il joue le même personnage à chaque fois, hein, c'est un Watcher. Et en l'occurrence dans toutes les séries Marvel Netflix et Luke Cage, il apparaît en affiche comme étant un policier disparu. Il y a aussi l'hôpital du métro général qui est mentionné, hein, c'est un hôpital qui apparaît dans toutes les séries Marvel Netflix et aussi dans Doctor Strange, hein, c'est là où Strange travaille. Il y a aussi la chaîne d'information évidemment We Newsfront, chaîne fictive du MCU qui apparaît évidemment dans quasiment toutes les séries MCU comme les séries Netflix, Runaways, Cloak and Dagger, mais aussi WandaVision et les autres films du MCU comme Iron Man, Hulk, etc. Aussi d'ailleurs petit lien, bon très minime mais quand même, c'est la société Hutsal Rubbish Disposable, qui est donc en fait une société de poubelle fictive du MCU, qui apparaît donc dans d'autres séries Marvel Netflix, mais surtout aussi dans Runaways. Bon c'est un petit lien mais voilà. Aussi des petits liens avec Iron Fist, donc évidemment il y a le Chikara Dojo qui est mentionné dans la fin de la saison 1 de Luke Cage. Il y a aussi Torg Barren qui dans un des épisodes, donc le criminel, fait référence aux affrontements entre Iron Fist et Madame Gao. Et évidemment donc Danny Rand d'Iron Fist ainsi que Colleen Wing, donc sa copine, qui apparaissent tous les deux dans la saison 2 de Luke Cage. Et aussi petite référence à Cloak and Dagger, donc la série, avec Brigid O'Reilly, la policière, qui est mentionnée dans la saison 2 qu'elle a déménagé à la Nouvelle-Orléans. C'est une amie de Misty Knight. D'ailleurs elle est aussi mentionnée elle dans Cloak and Dagger, Misty Knight. D'ailleurs, Luke Cage, m'en verra ça après dans une autre vidéo sur Cloak and Dagger, mais qui est aussi mentionné et apparaît en journal justement dans Cloak and Dagger, donc ça fait un petit lien en plus. L'article est d'ailleurs écrit par Karen Page, qui est évidemment apparu dans Daredevil, etc. Vous savez. Donc on a fini avec les liens, maintenant où est-ce qu'on va revoir les personnages? Eh bien pour Luke Cage, alors oui il y avait des petites rumeurs mais elles sont pas extrêmement fiables. Il y avait même des rumeurs que l'acteur soit peut-être recasté. Attention, ce sera exactement le même personnage, mais juste peut-être recasté. Alors évidemment je n'espère pas, ces rumeurs ne sont pas non plus très fiables. Franchement ce serait vraiment dommage, l'acteur est parfait en Luke Cage je trouve. Et surtout Luke trouvait un chemin assez intéressant à la fin de la saison 2, c'est-à-dire qu'il commençait à vriller un petit peu du côté obscur j'ai envie de dire, en devenant le parrain un peu du crime pour lui-même réguler la criminalité. C'était quelque chose de très intéressant. La dernière fois qu'on voyait Luke, car il réapparaît un peu d'ailleurs dans Jessica Jones saison 3, une dernière petite apparition de Luke, où il est toujours chef de gang entre guillemets, mais il reste toujours sympa évidemment. Mais ça aurait été cool de voir donc dans la saison 3 comment il peut peut-être vriller un peu du côté obscur j'ai envie de dire, et de rester dans le droit chemin. Il y a même des rumeurs qu'il y aurait eu un Defender saison 2 où les héros auraient dû justement affronter Luke pour le ramener à la raison, ça aurait été assez cool peut-être. Et vraiment je crois que c'est une des séries qui a le plus souffert d'une annulation, donc vraiment s'il pouvait faire une saison 3 ce serait parfait, même si je suis pas sûr pour l'instant. Même si Kevin Feige a dit que c'était pas impossible, il l'a déjà dit. Pour l'instant il se concentre sur les projets, il a déjà annoncé, mais que pour les Defenders il y aurait moyen. On sait que Daredevil ce sera sans doute le cas d'ailleurs. Après on ne sait pas non plus comment le personnage sera quand on le retrouvera. Est-ce qu'il a été snappé par Thanos? Si oui ça fait encore une fois que on le retrouve à peu près de là où on l'avait laissé. Mais si c'est pas le cas, et qu'il n'a pas été snappé, on peut se dire que le temps a passé pour lui, et peut-être que quand on le retrouvera, il sera de nouveau le héros de Harlem, on va dire normal. Et qu'on va dire les événements auraient été conclus hors champ. Peut-être que c'est ce que Marvel a utilisé si jamais ils veulent pas s'embêter avec l'intrigue qui était lancée. Et pour retrouver un peu un Luke classique, j'ai envie de dire, c'est vrai que ce serait pas bête. Après, j'aurais bien aimé au moins voir une mention de ce qui s'est passé. Et aussi, s'il a été snappé, ce serait la bonne occasion de faire qu'il ait eu un enfant avec Jessica Jones éventuellement. Comme dans les comics, ils ont leur enfant. Ce serait assez intéressant. Mais alors, dans quel projet pourrait-il revenir? Franchement, je ne sais pas trop. Il y avait des rumeurs à un moment qu'il soit dans Moon Knight, mais j'y crois pas. Peut-être éventuellement dans un prochain film Spider-Man avec Tom Holland, vu que c'est des héros urbains, ce serait assez cool qu'ils se rencontrent. Mais à part ça, le seul truc assez gros où je l'imagine revenir, c'est éventuellement donc la saison 4 à Daredevil, car on sait qu'elle sera sans en préparation. Et qu'en plus, d'après les rumeurs, on y reverrait pas mal de personnages des Defenders, comme par exemple Jessica Jones ou Punisher. Et si c'est le cas, ce serait vraiment la très bonne occasion de faire amener Luke Cage, bien sûr. Surtout qu'ils ont tous été un peu en équipe, donc ce serait assez cool de les voir interagir ensemble encore à nouveau. Peut-être pourquoi aussi dans la série Echo, qui sera une espèce de saison 4 à Daredevil, peut-être. On sait aussi que dans certains comics, Black Panther et Luke Cage ont des fois des petits crossovers. Ça aurait été assez cool d'ailleurs de voir peut-être Luke dans un Black Panther, pourquoi pas. Ou genre si Black Panther vient à New York et le croise, bon évidemment vu que là Black Panther, bon vous savez que ça va être un peu compliqué vu que l'acteur Chadwick Boseman est évidemment décédé. On ferait peut-être trouver une autre solution ou un nouveau Black Panther peut-être qui croiserait Luke, ce serait assez cool. Ça aurait été aussi assez cool de faire peut-être une série, pourquoi pas Heroes of Fire, comme dans les comics, donc c'est quand Luke et Iron Fist sont en duo, en mode détective privé. C'est vrai que ce sera assez cool. Il y avait déjà des petits clins d'œil à ça dans les séries. Même Misty Knight et Colleen Wing ont une organisation comme ça. Parce que je parle aussi un petit peu de Misty Knight, ce serait assez sympa de la revoir. Peut-être comme ça aussi. Vraiment, si on pouvait faire un Heroes of Fire avec pourquoi pas tous les 4 même, ce serait vraiment parfait, même pour Disney+, ce serait super cool. Même si pour l'instant, bon évidemment, il n'y a rien de fiable à ce sujet, mais vraiment, je kifferais ça. Et pareil, donc voilà, Misty Knight aussi, j'aimerais beaucoup la revoir, je l'aimais beaucoup, j'aime beaucoup l'actrice. Donc ce serait super cool de la revoir. Mais à part encore une fois un projet lié à Luke personnellement, je ne suis pas vraiment certain qu'on pourrait la revoir. Peut-être si on voyait aussi Colleen Wing éventuellement, beaucoup de gens voulaient la revoir aussi. Elle pourrait être là vu que c'est sa pote et tout. Vraiment j'aimerais, mais honnêtement pour l'instant Misty Knight je ne pense pas. Luke a beaucoup plus de chance bien sûr. Aussi ça c'était plutôt une théorie que j'avais eue, c'est Diamondback, donc le frère de Luke, qui était donc emprisonné au raft, et on l'apprend dans Jessica Jones saison 3 d'ailleurs.
vu qu'il est au raft, bah évidemment on pense évidemment au Thunderbolt, vu qu'on sait qu'ils vont s'en y aller et que Zemo sera dedans et qu'il est lui-même au raft, ce serait assez cool. Même si encore une fois, alors lui pour le coup je pense qu'il y a vraiment, allez, 5% de chance que ça arrive, mais si ça arrivait ce serait assez cool. Avec sa combinaison et tout, il serait assez utile en combat. Même pendant le snap, hein, il aurait pu s'échapper pourquoi pas de la prison, hein, mais bon. Mais voilà, en plus d'ailleurs son intrigue n'a jamais été vraiment résolue, hein. On sait qu'à la fin il se faisait opérer à la fin de la saison 1 Diamondback, et on ne sait pas ce qu'on a vu, donc peut-être qu'il aurait eu des pouvoirs comme Luke, il aurait peut-être pu revenir après. Bon vraiment je trouve ça assez dommage, hein, toute cette intrigue abandonnée avec Luke Cage. La fille de Black Maria aussi, hein, qui était devenir une méchante. Même Bushmaster, hein, ça aurait été assez sympa de le voir, même parmi les Thunderbolts, vu que c'est un peu un anti-héros et tout, ça aurait été super cool. Honnêtement tous ces personnages je pense pas qu'on les reverra, les seuls pour moi qui ont une vraie chance de revenir c'est Luke évidemment, ça c'est assez cool. Mais aussi bien en Misty Knight, les autres franchement je pense pas. Et voilà. Donc bon vraiment je suis toujours dégoûté de l'annulation des séries Marvel Netflix, mais bon, on verra. Au moins on sait qu'il reviendra un moment. Donc voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo. J'espère vous avoir appris des choses et que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche. À me suivre sur mes réseaux sociaux et mon Discord, hein, vous avez les liens évidemment en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.